Gauthier, vous êtes Bonjour. aujourd'hui de nouveau dans les locaux du département Infocom de l'IUT du Havre pour nous présenter un peu votre parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Alors je m'appelle Gauthier Lempereur, j'ai 27 ans, je viens de la promo 2011 en Infocom option pub. J'ai fait ensuite après Infocom une école d'art appliquée à Paris qui s'appelle l'école Estienne. Donc une formation qui spécialise en direction artistique qui s'appelle le DSAA-DSC pour diplôme supérieur en art appliqué en design et stratégie de communication. À la suite duquel j'ai fait un Master 2 en sémiologie à Paris Descartes. Et ensuite j'ai fait un stage chez Fred et Farid, une agence de pub à Paris, dans laquelle je suis depuis 3 ans maintenant. Voilà. D'accord. Donc quelles sont vos missions aujourd'hui en tant que directeur artistique? Alors, techniquement aujourd'hui je suis plus directeur artistique. D'accord. Mais c'est une variante, je suis concepteur-rédacteur. C'est en fait, on travaille en binôme en publicité dans les agences aujourd'hui, où en fait on est un binôme de création qui est le directeur artistique et le concepteur-rédacteur. Le directeur artistique, il se gère de toute la partie visuelle de la publicité et le concepteur-rédacteur va trouver le concept, les idées et écrire quand il y a besoin d'écriture, par exemple pour un film ou pour une accroche ou pour une signature de marque ou des trucs comme ça. Et du coup, moi aujourd'hui, je suis concepteur-rédacteur, donc je fais la partie écrite et la rédaction en fait. D'accord. Et est-ce que c'était un métier auquel vous aviez déjà pensé quand vous étiez dans le DUT? Alors CR, non, mais DA, oui. Oui. Je suis arrivé à l'IUT pour devenir directeur artistique, c'était ma vocation. Et du coup, j'avais tout fait pour me construire un parcours qui était cohérent avec mon objectif professionnel. Et l'IUT, du coup, était la première étape de ce parcours, où avec une formation un peu généralisée dans la publicité, je pouvais ensuite me spécialiser en création, sachant qu'à côté de ça, je fais beaucoup de création tout seul chez moi depuis que je suis tout petit, des photos, de la peinture, de la PAO. Et du coup, voilà, ça m'a aidé à construire mon projet. Et voilà, du coup aujourd'hui, je voulais pas du tout être CR à la base, ça me faisait même, ça m'embêtait beaucoup. Et, je suis, en fait, à force de faire de la direction artistique en agence, surtout qu'en fait on était deux du coup, avec moi et ma directrice artistique, on était deux DA, on se partageait la rédaction, parce qu'on était obligé du coup de quand même faire de la rédaction. Et en fait, au fur et à mesure que les semaines passaient, que les mois passaient, elle en avait marre d'écrire et moi j'en avais marre de faire de la DA. Et du coup, naturellement, on s'est orienté chacun en se spécialisant, elle en DA et moi en conception rédaction. D'accord. Et du coup, c'était pas du tout un métier qui me passionnait parce que j'aimais pas du tout écrire avant et maintenant j'adore ça et je ne changerai pas. D'accord. Et donc du coup, l'avantage d'avoir goûté aux deux métiers, vous pouvez nous parler un peu plus des qualités et des compétences qu'il faut pour les deux métiers? Bien sûr. Direction artistique, il faut un... C'est con parce que il faut juste du bon goût en fait. Ça s'apprend pas, c'est quelque chose que... Enfin si, ça peut s'apprendre, si, c'est de la culture. C'est de la culture de l'image. En fait, en ayant des bonnes références, on construit son propre goût, son propre œil et en suivant des bons photographes. Surtout qu'aujourd'hui avec Instagram c'est beaucoup plus facile en fait d'avoir des bonnes références, mais c'est aussi plus difficile de trouver des bonnes références parce que on peut aussi avoir beaucoup de mauvaises références vu que on sait tous qu'Instagram c'est y a tout et rien dessus. Et du coup il faut avoir des bonnes références et ça c'est pour le directeur artistique. Pour concepteur-rédacteur, les qualités qu'il faut c'est savoir manier la langue française, à l'écrit principalement, à l'oral on s'en fiche. Savoir le sens de la formule, comme les gens disent, un esprit de synthèse aussi, parce que parfois il faut résumer en 4 mots ce qu'une marque vous a donné sur un brief en une page, et qui en plus de faire sens, doit être agréable à lire, à dire, à entendre, et que ça se retienne évidemment. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu plus des points négatifs et des points positifs du coup des deux métiers? Oui, bien sûr. Négatif, je dirais plus des concessions que des points négatifs parce que c'est au goût de chacun. Genre, moi, je fais des horaires assez étendus. Par exemple, je fais du 9h30, 21h tous les jours. Donc, je bosse quasiment 12 heures par jour et parfois plus, parfois moins, bien sûr. Parce qu'en fait, on n'a pas d'horaire, on n'a que des délais.
Ce qui fait que parfois j'arrive à travailler à 10h30, mais je repars à 23h ou voire minuit, parfois même 2h du matin, plus rarement heureusement. Ça c'est un point négatif. Si on a vraiment besoin et envie d'une vie privée épanouie, faut pas faire ce métier-là. Parce que ça, ou alors si, mais on ne pourra jamais, le faire à fond en fait. Parce que j'ai plein d'amis qui sont aussi créatifs, directeurs artistiques ou concepteurs rédacteurs, mais qui ont fait le choix d'avoir du temps libre étendu et qui du coup, au détriment de projets plus intéressants au sein des agences. Donc ça c'est un point négatif. L'autre point négatif c'est qu'on travaille beaucoup dans le vide parce que 9 parties du temps sur 10, c'est pas français, mais 9 fois sur 10 en fait on travaille dans le vide parce que soit nos idées ne sont pas retenues, soit le client ne veut plus faire ce qu'il nous a demandé à la base. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, voilà, beaucoup de ce qu'on produit au quotidien ne passe jamais la barre de la production ensuite après. C'est très rare. Par exemple, moi je travaille tous les jours, évidemment, et avec les horaires dont je parlais précédemment. Et en 2018, j'ai fait 3 films. D'accord. Ce qui est pas beaucoup, mais ce qui n'est pas non plus énorme. Vous pouvez nous parler des films que vous avez fait? Oui, bien sûr. Oui. J'ai fait tout début 2018, du coup, je parle de cette année, mais c'est en 2018. J'ai fait un film pour Cœur de Lion, un petit truc sympathique pour les nouveaux mini adorés, qui sont des petits fromages à faire chauffer, qui était une innovation produit du coup. Qui était on a réalisé par le réalisateur de Dick Henneck, je ne sais pas si vous connaissez. Dans le public. C'était sympa, on est parti en Hongrie pour retourner ça. Après, ça casse pas à 3 pattes un canard, hein. C'est un film produit pour du fromage. On s'est juste marré parce qu'il y avait quand même un petit peu de création. On s'est octroyé le luxe d'avoir 10 secondes de silence complet sur un film de 20 secondes qui fait donc la moitié du film. Et aujourd'hui, en publicité, en film, c'est pas évident d'avoir ce genre de luxe. D'accord. Après, les 2 autres films, on a gagné le budget Amazon à Paris, du coup, dans mon agence. Et du coup, j'ai fait les films pour le lancement d'Amazon Echo en France. D'accord. Avec une fille qui fait son coming out à ses parents, avec la musique de Jacques Dutronc. Et le deuxième, du coup, la suite de ce film-là, avec une mère et son fils qui ont perdu contact et qui se recontactent grâce à Amazon Echo et la chanson de Julien Clerc. Donc ça, c'était votre idée? C'est mon idée, oui. D'accord. Les 2, enfin les 3 d'ailleurs. Voilà. Et en fait, mon idée, je dis mon, mais c'est notre idée avec ma directrice artistique. Oui. On travaille toujours tout le temps ensemble. C'est pas moi, je mets dans un coin pour trouver des idées et ensuite quand c'est fait, elle va faire la DA. Bien que certains binômes travaillent comme ça. Nous, on travaille pas comme ça. On est toujours ensemble. C'est un dialogue constant. On parle, on échange, on discute et du coup, voilà, on trouve les idées comme ça. Du coup, oui, c'est nous qui l'avons fait. Après, c'est moi qui ai écrit du coup le scénario parce que c'est moi, du coup, mon métier là, c'est d'écrire le scénario. L'idée, elle est globale. L'idée, c'est une fille va faire son coming out en utilisant la musique de Jacques Dutronc qui dit j'aime les filles. Ça, c'est l'idée, c'est tout con. Et ensuite, il faut écrire 1 minute 30 de film à partir de ça. D'accord. Vous parliez des horaires qui sont assez conséquents du coup. Est-ce que le salaire, il suit les horaires? Alors, quand on débute, non. J'expliquais dans l'amphi tout à l'heure, j'ai fait un deal avec mon directeur de création moi, pour avoir des briefs intéressants pour un salaire moindre. Donc quand je suis arrivé en CDD, donc en stage je gagnais 450 € comme tous les stagiaires. Ensuite en CDD, j'aurais dû gagner 1 800 € net. Et on a réussi à trouver le deal en disant, il disait moi je peux pas vous donner autant, mais je veux que vous restiez, mais je vais vous donner du travail d'assistant. On ne voulait pas. L'assistanat, c'est du coup juste réaliser les idées des autres directeurs artistiques. D'accord. Et on lui a dit non, tu nous donnes moins, tu nous payes comme tu peux nous payer, donc 1 300 € net, mais tu nous donnes des briefs de team, en fait, de binôme, de créatifs. Et du coup, lui, il était gagnant comme ça parce qu'il avait, des créatifs pour pas cher et nous, on avait accès à des briefs. On a dit si on fait nos preuves, au bout de 6 mois, tu nous prends en CDI et au salaire normal. D'accord. Et du coup, voilà, et du coup, on a été ensuite payé à 1 800 €. Et ensuite, ça dépend en fait. Moi, je fais souvent la comparaison entre les agences de pub et les équipes de foot.
parce que en fait, un joueur de foot, sa carrière, son prix sur le marché, il va être en fonction de ses buts, on va dire, en fonction de ses performances sur le terrain, parce que tous les joueurs ne marquent pas des buts. Mais en créatif, c'est pareil. Si on fait des bonnes créations qui sortent, notre valeur va augmenter. Si on ne fait pas grand-chose, on va tomber dans les oubliettes et voilà. Et du coup, aujourd'hui, moi, oui, je gagne un peu ma vie. Je gagne 2400 € net par mois. D'accord. Donc du coup, est-ce que vous considérez plus que c'est un métier qu'on fait par passion plutôt qu'un métier qu'on est attiré par le salaire? Oui, parce qu'en fait, le salaire, c'est totalement aléatoire. D'accord. Ça va de 1300, et moi, je connais des gens qui gagnent 30 000 € par mois. Mais après, c'est des postes très haut gradés, bien sûr, mais c'est pour ça, en fait, il n'y a pas de grille fixe de tant d'années d'expérience égale tel salaire, comme dans d'autres secteurs, par exemple. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, là où dans des métiers où on sait toujours ce qu'on aura plus tard, ça fait 3 ans que je travaille, du coup, ma grille, elle correspond à ce salaire-là. Ensuite, quand je changerai de poste, j'aurai ce salaire-là et tout. Nous, tout est fonction de ce que nous, on fait au quotidien, en fait, de notre travail. Si je me dis, allez, ce soir, au lieu de rentrer chez moi, je vais réfléchir à une nouvelle idée, par exemple, et que cette idée, elle fait mouche et que ça se transforme en un film super, ça va augmenter ma valeur sur le marché. Et après, ça paraît très calculé quand je le dis comme ça, mais évidemment, c'est un métier de passion et c'est pour ça qu'il ne faut pas compter. Et j'ai envie même de dire, beaucoup de gens disent ça et ça se remarque un peu chez des gens qui gagnent très bien leur vie dans le milieu, c'est des gens qui s'en foutent de l'argent. Parce que c'est un métier de passion, on fait ce qu'on a à faire, on travaille tard. Et quand on aime ce qu'on fait, en général, l'argent, ça vient après et c'est mieux que l'inverse. D'accord, donc pour vous, le salaire, il dépend plus de votre notoriété que par exemple de l'agence dans laquelle vous êtes? Oui, oui, mais non, parce que justement, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que les grandes agences, comme on dit à Paris, elles sont, vu qu'il y a cette histoire de notoriété, c'est des gros budgets, c'est des marques un peu connues qui font des pubs un peu cool, entre guillemets, et les salaires sont moindres parce que justement, il y a ce côté passion. D'accord. Alors que dans des agences plus petites, on arrive plus vite à des salaires plus hauts, mais le travail est moins attractif objectivement, même si bien sûr il n'y a pas de jugement de valeur dans les petites et les grandes agences. Voilà. D'accord. Et le marché du travail, il se porte comment au niveau des directeurs artistiques, mais aussi des concepteurs, rédacteurs? Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, malheureusement. Parce que c'est des métiers qui sont assez demandés, parce que justement c'est des métiers passion ils ont un peu ce côté image cool, même si la réalité c'est un métier comme un autre. Au quotidien, je me creuse la tête et c'est pas tout le temps super agréable. Après, ce que j'adore, c'est le résultat. Mais oui, ça a une image de métier cool qui, au final, n'est pas forcément. Je pense que les étudiants, et j'en avais aussi, ont beaucoup d'étoiles dans les yeux quand on va. Ça a été aussi véhiculé par des films comme 99 francs, un truc comme ça, où c'est un peu cool, mais la réalité, elle est beaucoup plus standard en fait. Il y a des grosses frustrations, comme je le disais, on travaille 9 fois sur 10 pour rien, et ça c'est regrettable de temps en temps, mais le marché se porte. Le marché global de la publicité, en ce moment, il est en déclin. Parce qu'il y a, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais les annonceurs, les marques vont maintenant directement voir les agences médias comme Topito, Combini ou les créateurs de contenu, plus précisément, on va appeler ça comme ça, pour directement faire des créations en fait, qu'ils délivreront sur leurs propres médias. Là où nous, en agence de pub, en fait, c'est un espèce de circuit classique qui existe depuis 50, 60 ans maintenant. Et c'est en train de changer. Et du coup, les agences s'adaptent, commencent à trouver des nouvelles manières, de faire plus de liens avec les agences de production et tout. Mais aussi les créatifs, les DA et les CR vont aussi plus facilement dans les agences de médias, en fait, de création de contenu direct. D'accord. Donc, en ce moment, ça change, on va dire ça comme ça. D'accord. Maintenant, on va parler un peu de votre DUT Infocom. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous réutilisez par exemple des connaissances que vous a apporté le DUT aujourd'hui dans votre quotidien? Bien sûr.
Moi, je suis venu à l'IUT Infocom pour quelque chose de précis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était avoir une espèce de vue générale sur le monde de la publicité, moi qui n'y connaissais rien, tout en sachant que je voulais être créatif. Et en fait, tous les cours de marketing, de stratégie de communication, de sémiologie, je m'en sers encore aujourd'hui parce que même si je n'y touche plus personnellement dans mon métier au quotidien, ça m'aide à comprendre plus globalement en fait, le monde des marques, des problématiques produits, des problématiques business qui sont derrière la création. Là où il y a certains créatifs qui n'ont pas ce background-là et qui en fait, eux, ils vont uniquement aborder les marques selon un angle créatif. En mode, qu'est-ce que ça va me permettre de faire en création. Sauf que quand on a le background en marketing et en stratégie de communication que l'IUT Infocom nous permet d'avoir, on comprend, on a plus de recul en fait sur toute la publicité, sur ce que c'est qu'un produit, sur comment eux ont besoin de le vendre. On dit souvent que les clients ne comprennent pas les créatifs parce que on parle pas le même langage. Bah oui, mais avec un background comme ça, on parle le même langage qu'eux et on peut plus facilement leur faire accepter des choses en création quand on parle leur langage que se sentir lésé par des problématiques qui nous dépassent en termes de marketing par exemple. D'accord, donc Ça c'est vraiment une bonne chose, ouais. d'accord, donc aujourd'hui, le DUT Infocom, c'est vraiment un atout dans votre travail quotidien. Ouais. D'accord. Est-ce que le public a des questions à poser à Gauthier? N'hésitez pas. Je voulais savoir si la localisation... Je voulais savoir si la localisation, c'était vraiment sur Paris ou si ça pouvait être dans d'autres petites villes. Oui, mais le problème c'est que ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux travailler en agence de publicité comme Fred et Farid ou d'autres, Buzzman, Marcel, pour en citer d'autres, c'est à Paris. Parce qu'en fait, les gros budgets, les grosses marques, et du coup, donc les gros budgets de production qui permettront de faire des créations plus abouties, moins limitées, en tout cas voilà, en termes de production, avec des problématiques de budget, tu ne pourras pas avoir ça ailleurs qu'à Paris. Parce que par contre, tu pourrais être directrice artistique dans une agence en province, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a plein d'agences qui se spécialisent dans des marques qui sont locales. Moi, j'ai fait mon stage de première année de DUT à côté de Rouen. J'ai oublié le nom de l'endroit, mais une toute petite agence où ils étaient deux. Une ancienne de l'IUT d'ailleurs qui avait fondé l'agence. Et ils faisaient des petites créas pour des acteurs locaux, mais ça reste de la direction artistique. Au final, tu fais la même chose, c'est juste que c'est pas les mêmes marques. Mais ça, tu peux trouver ça du coup en Normandie, il y a plusieurs agences au Havre, il y en a dans le sud, etc. Après, tu as des antennes locales de grands groupes parisiens aussi. Donc, je sais qu'il y a Publicis à Bordeaux, je sais qu'il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a DDB à Lille. Tu peux trouver des antennes, mais du coup, ce sera pareil, ce sera des problématiques locales à chaque fois. Mais après, si c'est ce qui te plaît, au quotidien, c'est le même travail. C'est juste que c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes marques, mais tu peux très bien être directrice artistique dans ce genre d'endroit. Ouais, c'est une notoriété différente, quoi. Oui, moi je parlerais pas de notoriété parce que c'est pas ce qu'on cherche. C'est plus la liberté que va te permettre un budget plus conséquent. Quand une marque vient te voir avec 500 000 € pour faire un film, tu sais que tu auras un meilleur réalisateur, un meilleur chef opérateur qui gère du coup la lumière et les cadrages. Tu auras aussi... là je parle pour un film bien sûr, parce que pour une affiche par exemple, les budgets ne sont jamais débordants, sauf si ta photo elle demande une très très grosse production. Mais en film en tout cas, la différence entre un film à 20 000 € par exemple et un film à 500 000 €, elle est énorme. Et les gros budgets viennent des marques qui sont centralisées à Paris majoritairement. C'est regrettable parce que dans d'autres pays comme les États-Unis où il n'y a personne et comment dire, situé seulement à New York ou à Los Angeles, les agences elles sont étalées dans tout le pays. Il y a des super agences à Chicago, il y a des super agences à Los Angeles, des super agences à San Francisco, à Seattle, etc. Et eux du coup ils n'ont pas du tout cette problématique-là qu'on a en France où tout est centralisé en termes de communication. Mais voilà. Mais au quotidien, le métier de directeur artistique, il n'y a pas 36 manières de le faire. Donc c'est juste la différence. Ouais. Merci. Quelqu'un d'autre avait une question?
Non? Bah, vous avez quelque chose... le dernier, je vous laisse le mot de la fin. Non, mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que si vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur, et peut-être en création, je ne sais pas, comme moi, le fait de venir d'une unité de province, moi je prenais ça comme un désavantage à la base, et en fait ça s'est transformé comme un avantage, donc c'est pas parce qu'on n'est pas à Paris et tout qu'on veut partir ensuite dans une école parisienne que c'est pas possible en fait. Donc voilà, il faut s'accrocher. D'accord, bah, je vous remercie Merci et je vous beaucoup. souhaite bon courage pour la suite. Merci, vous aussi.